Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un robinet, mitigeur, diffuseur. Je sais pas, il y en a bien un qui va sortir en commentaire. Oui, c'est un robinet à infrarouge de proximité température. Enfin, un qui va sortir sa science encore une fois, va me dire oui, si tu fais des tests, tu sais même pas ce que tu testes. Je suis là pour vous expliquer, je vais vous montrer comment ça marche. Donc au final, ouais, allez, on va dire mitigeur infrarouge, voilà. Donc de la marque Zijia. Et on va dire, quand je l'ai vu, j'ai dit tiens, franchement intéressant, surtout pour son prix, 15 €. Donc on va voir ce que ça donne, je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps, et ça vient de sortir ce produit, et puis fallait que je vous le montre. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, c'est parti pour le petit tour de la boîte. Donc ici, on a le visuel du mitigeur avec donc ces capteurs, un sur le côté et deux en dessous. Ici, donc la marque Zijia. Ici, c'est marqué Automatic Water Saver Tape. Voilà. Ici, chose intéressante, c'est bien marqué Xiaomi Yupa in China. Voilà. Sur les côtés, rien du tout. Là, on va commencer à avoir des détails pour nous dire comment déjà installer tout simplement le mitigeur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à dévisser votre embout, de visser l'adaptateur et de mettre le mitigeur automatique. Ici, là, on voit donc que sur le côté, il y a jusqu'à 5 cm pour détecter, on va dire, la main, et 10 cm en dessous. Et là, pour le démonter et pour le recharger, eh bien, c'est marqué micro USB, donc c'est pas du type C. Ici, des détails. Alors, je sais pas ce que c'est MPA. Alors, 0,05 à 0,8, je sais pas du tout. Le poids, 105 grammes. IPX6, logique, normal. Ici, la dimension, peut-être intéressant aussi, du 60 par 34 par 49 mm. De toute façon, je reprendrai le mètre pour mesurer tout ça après, tout ce que est matériel fourni. Ici, donc là, on reprend les distances de détection au niveau des mains. Donc, à 5 cm sur le côté et 10 cm par le dessous. Voilà. Et ici, peut-être le numéro du modèle, là, YPSKU, voilà. Ou alors c'était peut-être là, je sais pas. Enfin bon, voilà, on a fait le tour. On va ouvrir la boîte. Voilà. Alors, hop, on sort tout ça. Et franchement, on a une belle présentation déjà du produit. Franchement, au moins, c'est clair. On n'a pas de trucs en sachet tout mélangé. Là, vous voyez, hop, donc on a les différents embouts pour adapter à votre robinetterie. Donc vous avez soit le filetage qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc voilà, ici M22, M20, j'ai 1,5, M24, M22. Alors je suis pas dans la plomberie, je ne saurais pas exactement à quoi ça correspond au final. Mais qu'ici, là, c'est intéressant, on voit là qu'on a du filetage. Alors ici, on a du filetage plastique, que là, on a du filetage avec du métal. On va en sortir un. Voilà ce que ça donne. Donc de toute façon, moi, ça, je vais l'installer au début dans ma cuisine. Je vais peut-être pas le laisser, on va dire, puisque comme j'ai des greffiers à la maison qui aiment bien des fois boire dans mes casseroles, on va dire, je pense que ça va être détecté. Donc je vais peut-être le mettre après dans la salle de bain, on va voir, dans le lavabo. Mais au début, je vais faire le test dans la cuisine. Je pense que là, si c'est vraiment sa priorité, on va dire, d'utilisation, genre pour faire la vaisselle, etc. Je pense que c'est là où on va dire qu'il s'y prête plus à une utilisation avec la détection. Donc après, on verra, je mettrai peut-être ça dans la salle de bain plus tard. On va déjà commencer par la cuisine. Bon, après, forcément, moi, je vais vous faire le test là, le même jour où je déballe. Après, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation à la longue, laissez-moi un commentaire, posez-moi les questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc là, forcément, là, je pourrais que vous dire ce que j'en pense à partir du moment où je le teste aujourd'hui. Après, savoir qu'est-ce que j'en ai fait au bout de 6 mois. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au mitigeur. Alors une conception qui fait son point, mine de rien. Alors vous voyez, je pensais au début que si on adaptait le robinet, on avait une possibilité tout simplement de pouvoir l'orienter, mais en fait non, vous voyez, il reste bien droit, vous n'avez pas de sorte de rotule, non. Par contre ça tourne, vous voyez, là on a un petit bout de plastique qui tourne. Donc ici, le capteur, je suppose infrarouge, sur le côté. Et alors moi je croyais que c'était un capteur et en fait non, le capteur est là en dessous et ici en fait on a le port USB, hop voilà, qui est derrière un capuchon étanche et on a bien du micro USB. Donc ça bouge un petit peu dedans. En fait je crois qu'il me détecte depuis tout à l'heure. Je suis en train d'entendre les bruits. Ah si c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc ouais c'est bon, je suis en train d'entendre. Alors attendez, je vais faire le silence.
Je sais pas si vous entendez, mais on entend que ça s'actionne. Donc il y a une petite valve, ou alors c'est avec de l'air pressurisé. Donc ici, on a de nouveau des petites informations. Voilà. Par contre, c'est du... Je sais pas s'il y a une protection, si c'est du plastique qui est collé. Ah si, si, si. Hop. Faut l'enlever. Voilà. Hop. On va recoller ça sur la boîte. Ah, attendez, je suis en train de voir justement dans la boîte qu'on a un petit manuel. Donc vous voyez, en conception assez simple au final. Et je suis en train de voir, ouais, qu'on a dedans. Alors comment on va accéder? Comme ça. Voilà. Ah bah oui, puisqu'en plus je crois qu'on a un outil pour monter tout ça. Alors il est là-dedans, voilà. Alors, et en plus on a un joint. Ça c'est bon aussi, à savoir. Hop. Ici. Voilà. Des petits joints avec des petits grilles de filtration. Et le petit outil, ça c'est pas mal ça, parce que c'est vrai que ça peut servir justement pour démonter nos robinetteries, hein, des fois qui sont pas mal entartrées. Hein. Donc là, c'est une aide en plus. Hein. Donc au final, ce côté-là, ça va être pour justement enlever le... Alors je sais plus comment on appelle ça, diffuseur je crois. Et de ce côté-là, ça va être tout simplement pour démonter un niveau du robinet. Hop, vous l'insérez comme ça et après vous faites levier pour le démonter tout simplement de votre robinet. Voilà. Hop. Et on va regarder un peu le mode d'emploi. Donc voilà. Donc ça nous dit pas les dimensions. Alors je pense que ça correspond aux dimensions. Là, 22, c'est peut-être 22 mm, 20 mm, voilà. Je pourrais pas en dire plus. Ici, on nous montre le montage. Donc vous voyez aussi, ouais, ce côté-là, ça va nous servir aussi, voilà, à serrer le... Ici, là, au niveau des ergots, ouais, on a des petits ergots qui sont juste là. Donc là, vous voyez, hop, on insère ça à l'outil comme ça va nous permettre de bien serrer au niveau du robinet. Par contre, il ne nous montre pas qu'il faut insérer le petit joint. Hein. Sur la photo, il ne nous montre pas. Hein. Ça, c'est... je pense qu'il faut le mettre, hein, c'est obligatoire. Enfin, je verrai, mais normalement, oui. Hein. Pour éviter justement que l'eau s'écoule, hein, il faut penser à mettre ces petits joints. Hein. Normalement, vous voyez, hop, il s'insère assez facilement en plus, voilà, dans l'adaptateur. Et hop, la recharge en micro USB. Et donc la détection, on est bien sur du 0,5 cm sur le côté. Enfin 5 cm sur le côté et 10 cm en dessous. Bon voilà. Bon écoutez, et normalement oui, alors la batterie est donnée pour une autonomie de 6 mois. Hein. Donc je pense qu'on est assez large hein, quand même. Allez, donc maintenant qu'on a fait le déballage, on va passer à l'installation puis au test, hein, tout simplement. Donc nous voilà dans ma cuisine. Hein. Si on m'avait dit un jour que je ferais un test dans la cuisine, je l'aurais pas cru, mais au final on y est. Et donc bon, là on va démonter directement le diffuseur. Vraiment, c'est simple à faire au final. Hein. En plus, vous avez même la clé hein, qui vous permet, si vous avez des sortes de petites encoches, hein, de pouvoir dévisser facilement votre diffuseur avec cette clé. Donc ici, moi j'ai pris l'embout, c'est le M22. Voilà. Avec, ne pas oublier, le petit joint et le petit filtre. Hein. Surtout moi je suis dans une région assez calcaire, hein, donc ça permettra d'éviter de boucher prématurément le mitigeur. Allez, on a ça, hop, j'avais pas envie. Le joint, voilà. On vient installer assez facilement. Alors, on va bien serrer ça. En plus c'est bien, vous voyez, on voit pas les pas de vis, c'est nickel. Bon, écoutez, pour moi c'est bon. Donc là logiquement, voilà, on insère. Bon voilà, faut y aller un peu plus brut. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Donc au final, on le met de ce côté-là. Bon, je pense que vous pouvez le mettre aussi de ce côté-là. Hein. Donc là ça tourne. Donc au final, allez, ça vous rajoute 6 cm, hein, on va dire, au niveau du robinet. Donc maintenant, on va l'allumer. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai cru que ça marchait pas au début. Donc là, si on fait ça, voilà. Là, on éteint. Et donc, logiquement, voilà. Là, c'est automatique. D'accord. Je vais régler un peu. Alors, je vais mettre à fond. Ça fait un bruit, hein. Vous entendez?
Et si on fait comme ça, donc là j'ai mis à fond, on va baisser un peu. Au final c'est bien parce que moi on va dire j'ai un économiseur, vous voyez là c'est un cran on va dire ça met à fond, donc moi je mets maximum il est à fond, il est comme ça. À fond il est comme ça, donc là il n'y a pas de bruit, c'est nickel. Bon par contre il faut prendre le coup, vous voyez là je suis repassé devant la main devant et au final ça a déclenché. Donc là on va faire une utilisation normale, hop, je vais me laver les mains. Nickel. Hop. Et voilà. Franchement, bah je suis bien content. Donc c'est bien parce que voilà, je me suis dit, genre mettez de la vaisselle, je sais pas, une connerie, vous prenez une casserole comme ça, vous passez devant, vous dites ah merde, je vais déclencher, qu'au final non, il faut bien se rapprocher, voilà, pour le déclencher. Donc c'est pas plus mal au final que par exemple voilà sur un évier, vous allez mettre votre vaisselle ou autre, dès que vous allez passer la main devant, vous voyez, vous allez déclencher. Que là non, au final non. Il y a qu'après, vous voyez là, ici, hop, c'est un peu plus près. Alors par contre, moi j'ai des chats à la maison, et ils ont l'habitude des fois de venir boire dans les gamins. Ça c'est aussi un test que je ferai, hein. Je vais pas vous faire là, parce qu'à mon avis, je prends le chat avec le robinet à côté, à mon avis, j'ai plus de main, j'ai plus rien du tout. Donc on va éviter. Mais voilà, l'intéressant c'est de voir un peu en situation. Au final, voilà, là je vous teste au jour d'aujourd'hui, puisque bon, je viens de le déballer, l'installer, etc. Après je vous dis, hein, s'il y a des questions sur la longueur, etc. Mais pour l'instant, convaincu, hein, au final. On complète, vous voyez, hein, donc le principe c'est là, vous avez un G continu. Et après, vous réglez en fait hein, comme vous voulez, hein, au final. Et après, vous avez le G. Voilà, on va dire à la demande, quand vous voulez vous laver les mains, ou même ne serait-ce que laver. Alors par contre, ouais, pour laver une assiette, genre attendez, je vais prendre une assiette à la con. Parce que, vous voyez, ouais, si, ça pourrait le faire encore. Ah ouais, ça détecte même une présence d'une assiette. Vous voyez, je pensais même là, mais là au final même. Voilà, même une assiette, au final, ça détecte, donc pas de souci à ce niveau-là. Et puis, si vous laissez laissez plus longtemps, hop, voilà. Non, franchement, bien foutu. Allez, on a fini avec le test, on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion hein, pour ce petit robinet. Hein. Franchement, il remplit très bien sa fonction, hein, donc au final de pouvoir économiser de l'eau. Et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'au jour le jour, je pense que à l'utilisation, parce qu'il va falloir apprendre à l'utiliser. Hein, c'est vrai que vous voyez par rapport à ces distances, etc. Il faudra un petit temps d'adaptation. Mais au final, je pense qu'on aura vraiment une réelle économie d'eau, surtout pour ceux qui font la vaisselle à la main, etc. C'est vrai que vous avez toujours, par exemple, une assiette, une éponge dans la main, donc vous ne pouvez pas avoir une troisième main pour régler le robinet, etc. Là, au final, vous allez pouvoir instinctivement allumer et éteindre votre robinet sans avoir derrière un temps d'attente entre guillemets entre poser l'éponge et éteindre votre robinet. Donc franchement intéressant à ce niveau-là, vraiment un gain de temps à l'utilisation et forcément une économie. Donc voilà, le test est fini, j'espère que ça vous a plu, hein. Comme d'habitude, si vous avez aimé, lâchez un petit pouce, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.